séjour en général de 10 mois pour faire des opérations. C'est un navire hôpital, mais un navire chirurgical. Nous nous concentrons sur des chirurgies. On se concentre sur 2 pathologies, les hernies et les goitres, et finalement ophtalmologiques, surtout les opérations de cataracte. En plus de ceci, nous avons aussi un cabinet dentaire. Nous rénovons une clinique d'habitude et nous avons entre 6 et 8 chaises de dentistes où nous opérons, vous verrez, entre 10 et 15 000 patients, avec surtout malheureusement des arrachages de dents. Donc ceci, c'est qui nous sommes, ce que nous faisons. Important aussi de préciser encore et encore que tous ces soins sont gratuits. Tout est gratuit. Les soins sont gratuits, l'opération est gratuite, la nourriture sur place est gratuite, les médicaments sont gratuits, l'hospitalisation est gratuite, tout est gratuit. Je dirais que moi j'ai fait une visite, non pas avec un œil d'expert en médecine, j'ai fait une visite avec mon œil d'ingénieur, donc j'ai visité le bateau depuis la passerelle jusqu'à la salle des machines, en passant bien évidemment par toutes les installations chirurgicales. Je ne suis pas capable de donner un avis pertinent sur cette partie-là. Par contre, sur les installations techniques, franchement, j'ai été impressionné. Et comme l'a dit le directeur général de Mercy Ships, effectivement, c'est un navire qui est autonome dans sa production d'électricité, dans sa production d'eau, dans son traitement des ordures, dans son recyclage des déchets. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, Mercy Ships, d'impressionnant. Et si vous avez l'occasion d'aller à Tamata et de visiter ce navire, je ne peux que vous le recommander. Dans le développement durable, qui s'appelle Nicole Notat, elle disait « L'espoir n'est pas une formule, mais une pratique ». Et on peut dire qu'avec Mercy Ships, voilà, l'espoir se transforme en quelque chose de concret, puisque tous les jours, des milliers, des dizaines, des centaines de personnes bénéficient des soins qui sont dispensés. Et je voudrais profiter de ça pour que vraiment on fasse une ovation à Mercy Ships, hein, tous ensemble, voilà, les applaudir pour tout ce qu'ils font. Nous n'avons pas eu d'essai, je crois, depuis en tout cas 10 ans sur le bateau. Donc nous avons des milliers d'opérations. Bon, nous avons tout un centre des urgences, de réanimation, etc. Donc on est quand même très bien équipé, avec parmi les meilleurs médecins au monde dans leur spécialité. Et je ne dis pas qu'on est parfait, que tout le monde est immortel, mais je veux dire, pour l'instant, du moins, on n'a eu aucun décès à bord depuis très longtemps. Donc ça, c'est la première chose. Concernant le taux de succès, je ne connais pas par cœur, mais bon, ça dépend comment vous définissez le taux de succès. Je veux dire, toute personne qui a été choisie pour une opération a été opérée avec succès. Je veux dire, alors, est-ce que vous considérez une petite cicatrice qui vous reste alors que vous avez une grosse tumeur? C'est vrai que bon, si vous allez faire une carrière d'actrice, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais si vous venez d'où viennent ces gens, je ne crois pas que ce soit un gros problème. Donc le taux de succès, à ma connaissance, est de 100%. Je veux dire, les personnes qui sont... Ce qui est clair, c'est que le taux n'est pas de 100% des gens qui viennent nous voir. Peut-être c'est ça qui est peut-être plus intéressant. C'est-à-dire que nous avons... Peut-être si je reviens en amont, des gens qui viennent nous voir, je ne sais pas exactement le taux, là on avait 3000, peut-être c'est environ, c'est vrai, probablement 10% des gens, environ 10% des gens qui viennent nous voir sont sélectionnés pour une opération. Et c'est dû à plusieurs raisons. Une raison est que les gens viennent pour des choses qu'on n'opère pas, un problème de tension basse ou haute, du cholestérol, voire le cancer, etc. Donc toutes sortes de maux, toutes sortes de pathologies pour lesquelles on n'opère pas. Et puis justement, certains ont des tumeurs, on fait des biopsies et puis on voit que la tumeur est cancéreuse et là on ne peut pas opérer. Je dirais même encore plus loin que la formation. Donc c'est vrai que durant ces 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans, on va, comme vous avez vu, opérer des milliers de gens et des milliers de vies vont être transformées. Et
par ricochet des dizaines de milliers, parce que c'est, comme on l'a dit, une femme qui retrouve cette dignité de femme. C'est pas seulement une femme, c'est toute une famille. Un monsieur qui est un poulet, en guillemets, de sa famille, c'est pas seulement la personne qui est soignée, c'est la personne qui revient un être humain, c'est toute une famille qui devait s'occuper de cette personne, donc c'est un effet ricochet très important. Ceci dit, on parle quand même de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes. La population malgache a encore des besoins tels que ça reste quand même, si ce n'est pas une goutte d'eau, en tout cas un seau d'eau. Donc comment faire plus? Nous sommes convaincus que la façon de faire plus, c'est la formation. Alors bien sûr, comme Tamatave a des médecins, mais c'est quand même assez modeste, nous avons identifié, c'est évident, Tana. Donc nous avons déjà fait, et nous ferons encore plus, beaucoup de formations en collaboration avec le ministère de la Santé, surtout pour tout ce qui est chirurgical, mais ça va du grand spécialiste qui a besoin d'amélioration, de formation supplémentaire sur le bateau, jusqu'à l'infirmière. Un cours, par exemple, qu'on vient de finir la semaine dernière, c'est de ressuscitation des nouveau-nés. Beaucoup, malheureusement, de nouveau-nés qui naissent sans respirer meurent.